Jamais depuis l'après-guerre, un état de délitement, de décomposition avancée de nos sociétés n'avait été aussi prononcé. C'est un bras de fer qui commence entre le mouvement social et l'Élysée, à savoir qui cédera. En tout cas, sur des revendications, je pense que nous devons amplifier le mouvement et montrer que nous ne céderons pas sur toute la question des retraites et notamment l'âge de la retraite. C'est une sanction contre la politique de Nicolas Sarkozy et en même temps, on le voit bien d'ailleurs dans les sondages, même si la gauche reprend des couleurs, l'ensemble des Français ne pensent pas que c'est une alternative et qu'ils ne font pas forcément mieux que la droite. Donc moi, en tant que responsable politique, ça me pose effectivement de vraies questions sur le fond. La rentrée 2010 dans l'éducation nationale, c'est 16 000 postes en moins, 15 000 professeurs stagiaires affectés directement dans les classes sans formation pédagogique, des conditions de travail qui se dégradent à une vitesse sidérante, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Pour masquer la réalité, Nicolas Sarkozy recourt à la politique spectacle, aux expulsions ultra-médiatisées, clive la société. Vous dites qu'il faut que tout le monde s'empare, on arrête de se repasser des trucs en disant pour eux que ce soit chez le voisin. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ces populations? On construit des choses? Il faut trouver des solutions justes et durables. Parce qu'à un moment donné, il y a des expulsions dans ces pays-là, et ensuite, ils reviennent. Moi, en fait, ce qui me dérange dans le débat national, c'est pas que les questions soient posées, c'est la façon dont on les pose. Et mettre, on va dire, des boucs émissaires, monter les Français les uns contre les autres, etc., on ne règle rien sur le fond. Pour moi, c'est un moment, c'est une année qui se termine avec un bilan et puis un renouveau. Donc moi, j'ai toujours vécu les choses assez sereinement. Et là encore, je me dis, c'est de l'expérience, parce que chaque année, en fait, est une expérience. Donc on met dans le sac à dos et puis on reprend et ça nous donne aussi des forces. On va toujours en colère, en même temps avec beaucoup d'espoir, parce que le mouvement social nous donne aussi un souffle d'oxygène, et en même temps, c'est pas forcément gagné. Donc je crois qu'il faut qu'on crée des utopies, des espoirs pour l'avenir, pour les jeunes générations, et puis dire que les choses sont possibles, on peut changer la société, on peut changer tous les excès de la société. Les semaines qui viennent, c'est par rapport à la réforme des retraites, c'est par rapport à la réforme des collectivités, c'est par rapport toutes les questions qui touchent l'humain, qui touchent notamment la place de la femme. Donc il y a toutes ces questions-là, les violences faites aux femmes également, les violences conjugales, les inégalités de salaire, les inégalités de retraite, enfin bon, tout est touché. Et c'est des dossiers qui durent depuis plusieurs années. La reconstruction du lycée Jacques Brel, nous avons au niveau du logement plusieurs premières pierres. Il y a la question de la résidence Olagne qui a été au cœur de l'été pour nous, et en même temps c'est une vraie question de fond, dans la mesure où c'est aussi comment l'État s'empare des questions de logement social. Et Olagne en soi, c'est une chose, mais il y a eu sur plusieurs villes ce genre de problème, et ça montre en fait l'abandon de l'État sur toutes les questions de logement social. Et là, il y a besoin d'un véritable plan Marshall. Des forces, de l'énergie, une équipe, des gens qui me soutiennent, donc tout va bien.